Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. Ce soir, dans le cadre de votre émission, il sera question de... On va parler du sexe et du royaume de Dieu, professeur Herman Yaglipote. J'ai bien envie de savoir pourquoi ce thème ce soir. Oh, mais on doit parler de ce qui concerne l'homme. Parce que nous sommes là pour les êtres humains, nous ne sommes pas là pour parler aux animaux, aux arbres. Bon, alors le sexe, c'est quelque chose de primordial, parce que l'homme doit être au centre de la vie. Et c'est le sexe qui lie l'homme à la femme. Bon, comme pour dire l'homme, quand on dit l'homme avec grand H, il est au centre de la vie. Et puis, la femme, dans l'homme, l'homme dans la femme, c'est ça, de ça qu'on parlait ce soir. D'accord. Voilà. Le programme n'a pas changé. Vous aurez vos rubriques habituelles. La chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Le sexe et le royaume de Dieu. L'énigme du royaume de Dieu nous interpelle une fois de plus. En cette autre édition, abordons la question du royaume de Dieu en une autre manière, c'est-à-dire en parlant du sexe, car au cours de nos dernières éditions nous n'avons cessé de chercher à prouver que ce royaume n'est nulle part ailleurs qu'au-dedans de nous. Eh bien, comme si cela est vrai, d'où loge-t-il? Et comment les choses se passent-ils avec ce royaume? Il s'agit de décrypter le mystère de notre arrivée dans ce monde matériel par le sexe. Un phénomène qui relève de l'occultisme dans une dimension inexplicable, qui ne cesse d'échapper à l'entendement de plus d'une personne. Cependant, à titre de devoir et obligation, impérativement, rien ne doit nous empêcher de mener une étude sur le rapport qu'a le sexe et notre spiritualité. Nous sommes tenus de savoir au moindre détail le mystère que cache le sexe pour notre vie, de la naissance jusqu'à la transition, la mort. Autrement dit, nous devons être à la hauteur de mener des actions positives par rapport à notre existence, c'est-à-dire abandonner tout ce qui nous limite, qui nous empêche de parvenir à des fins divines, pour nous donner chance à maîtriser la vie, c'est-à-dire Dieu en nous, outre notre être intérieur. Grâce à une telle étude, nous finirons par découvrir une voie idoine, celle qui est susceptible de nous permettre de résoudre tout ce qui est du haut de notre vie. C'est de cette manière que nous serons à même de transformer la quasi-totalité de nos difficultés en victoire. Si l'existence est philosophique, c'est-à-dire métaphysique, c'est parce qu'elle écrit chaque jour ses lettres de noblesse en chacun de nous. Il nous suffit d'observer la nature dans bien des lois fondées sur le vivant, en rapport étroit avec la vie, servant de pont entre la joie et la tristesse, le rire et les pleurs, le mariage et le célibat, la danse et les lamentations, la santé et la maladie, etc. Certaines personnes pensent que la vie n'est qu'un intervalle l'existence et la mort. Bien sûr que les religieux, chrétiens, musulmans et autres, pensent que la vie est issue du néant, venant de la poussière, et retourne au néant, toujours de la poussière. Pourtant, ces religieux nous disent que nous avons été créés à la ressemblance d'un être suprême, Dieu. Une digression dépourvue de toute logique pour être vraie. Car ce dernier, Dieu, ne vient pas de la poussière et ne saurait retourner à la poussière. D'ailleurs, une telle croyance nous empêche de nous affranchir. Du coup, nous ne pourrons jamais nous défaire de nos échecs, maladies, de difficultés de nous marier, de connaître une existence matérielle aisée, moins encore, de nous diviniser, etc. La question du sexe est tombée dans une sorte de tabou au courant du XIXe siècle. Les gens commencèrent à penser que le corps était mauvais, et qu'il y avait quelque chose de mal et de sale dans la sexualité. Ils se mirent à étouffer leurs sentiments. Alors, ceci a fini par prendre corps dans l'imaginaire de plus d'une personne, et de nos jours, nous vivons une époque de réactions insensées et très violentes, à savoir, l'homosexualité.
Nous avons besoin d'aide en vue de trouver les réponses à nos difficultés existentielles, c'est-à-dire, chercher à savoir, le but de la vie. N'est-il pas normal que les créationnistes continuent à se demander pourquoi Dieu nous a-t-il donné le sexe? Car dans la Bible chrétienne, en dehors de la question d'adultère, nulle part, le sexe y est assimilé au péché comme tel. Nulle part non plus, elle n'adopte une attitude prude à son égard. Elle nous dit que Dieu créa homme et femme, qu'il regarda à tout ce qu'il avait fait, et qu'il vit que, cela était bon. Mais que signifient les propos de l'apôtre Paul quand il martèle que le corps humain est le temple du Saint-Esprit? Que d'énigmes religieux à décrypter. Résultat, la leçon à tirer de cette communication est que nous venons au monde par le sexe et nous nous élevons aussi par le sexe. Mais uniquement, seul notre corps physique est tellurien. C'est pourquoi essentiellement, il retourne d'où il vient. Il vient de la nourriture qui sort du sol, de notre mère, la terre, de l'eau qui ruisselle en nappe du sol, de la mer, la terre, en deçà de l'air qui oxygène notre souffle de vie. C'est ce souffle qui est, Dieu, en nous. Lorsque ce dernier quitte le corps, la mort s'ensuit. Si nous nous y accordons, la maîtrise du royaume de Dieu ne va pas nous échapper. Il va intégrer l'au-delà, le monde supérieur en tant que nous. Il faut juste savoir comment utiliser le sexe, dans les rapports intimes entre hommes et femmes, et là, l'élévation spirituelle va se produire facilement pour notre divinisation. Il est question de faire l'amour de manière rituelique, sans jouissance, sans éjaculation, tout en restant capable de trouver l'extase, spirituellement, au-delà d'une simple satisfaction charnelle. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeglipot, bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International ainsi que ceux qui nous suivent sur YouTube à travers le monde. D'accord. Voilà. Okay. Les chrétiens, les religieux, les musulmans et autres disent que la vie est issue du néant. Professeur Herman Yeglipot, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive ce soir. Alors, la vie est issue du néant, venant de la poussière, et retourne au néant toujours de la poussière. Vous, ce soir, vous nous dites que la vie vient du sexe. Bon, disons, ils disent ça, mais ils disent comme ça là, que nous venons du néant, mais ils disent que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais pendant ce temps, nous retournons à la poussière. Alors ça fait un peu réfléchir si nous avons été créés à la ressemblance de quelqu'un qui lui-même il ne vient pas de la poussière. Et encore que je vais un peu titiller ceux qui nous écoutent, oui, en disant que le nom de Dieu même c'est qui. Moi, mon nom c'est Herman Yeglipot. Que vous soyez français, anglais, Bamdeke, Bassa, Wundo et tout, on m'appelle Niek. Lui, son nom, c'est qui? Est-ce qu'on connaît même le nom de quelqu'un? Qu'on raconte des histoires sur lui tout le temps? Mais professeur Herman Yeglipot, vu sur cet angle, si vous permettez, oui, Dieu, c'est tout un mystère. Il y avait l'homme. Mais ça veut dire donc que... On ne saurait comparer Dieu à Niek. Non. Disons que dans ce sens-là, on comprend que l'homme ne sait rien de Dieu. Parce que tu as quelqu'un qui est ton père, qui est ton créateur, tu ne connais pas son nom. Dieu devrait avoir un nom connu de tous. Hein? Oui. C'est-à-dire le même nom, pas le nom qui signifie la signification de l'existence de Dieu. Parce que le nom comme nom signifie que Dieu existe. Par exemple, en français, on dit Dieu. En anglais, on dit God. Bon, dans nos langues, chaque langue a un nom attribué à cette entité. Oui. Voilà. Et cette entité existe donc comment? Est-ce qu'on a fait exister une certaine entité? Hein? Du moins, un certain créateur ou pas? Et tantôt, nous venons de la poussière, nous retournons à la poussière. Alors, donc, finalement, lui, quel est finalement le rôle qu'il joue dans notre vie si nous on est venus, si on retourne à la poussière d'où nous venons. Alors donc,
en principe, nous venons au monde par le sexe. Voilà. Parce que c'est ce que tout le monde sait, hein, que vous soyez asiatique, européen, africain et tout, tu as une maman. Oui. Hein, Oui. que tu reconnais que ça, c'est cette femme-là qui m'a mis au monde, même parfois sans connaître son père. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Même si tout le monde, il y en a qui n'ont pas vu leur mère. Peut-être décédés avant un certain âge, dès l'accouchement, ou décédés, bien évidemment, avant un certain âge. Oui. On n'a donc pas eu la chance de connaître sa mère. Mais tout au moins, on a eu une maman. La maman est primordiale par rapport à papa, au père. Parce que c'est quelqu'un qui ne se dérobe pas du fait que tu appartiens à elle comme enfant. Par contre, le père, on peut douter de l'existence de son père, ou la maman peut faire même douter de l'existence du père de son enfant, en racontant une histoire qui soit vraie ou pas, mais une histoire. Alors donc, c'est par le sexe que nous venons. Et c'est par le sexe que nous venons malencontreusement mal, ou alors, bien entendu, mieux, bien, hein, parce que ça dépend comment nous avons été préparés à naître. Parce qu'une femme qui a besoin d'un bébé et qui se dit qu'elle ne doit pas faire certaines choses avant, pendant et après la naissance de son bébé est différente de celle qui fume, boit de l'alcool, mange n'importe quoi. Et une alcoolique ne peut pas faire un bébé normal, du moins normal entre guillemets, puisque nous sommes en spiritualité, tout au moins dans le domaine métaphysique. Oui. Alors, on ne ferait pas un bébé normal. Voilà. Et là, le sexe de cette femme-là n'a pas fait le même bébé que les autres femmes. Voilà. Dans votre chronique, vous dites ceci. Il faut juste savoir comment utiliser le sexe dans les rapports intimes entre hommes et femmes. Et là, l'élévation spirituelle va se produire facilement pour notre divinisation. Il est question de faire l'amour de manière rituelique, sans jouissance, sans éjaculation, tout en restant capable de trouver l'extase spirituellement au-delà d'une simple satisfaction charnelle. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là? C'est ça le royaume de Dieu. Oui. Alors, parce que quand on dit royaume de Dieu, là, les gens parlaient du paradis comme pour dire qu'ils fuient l'enfer. Alors, maintenant, la dimension divine qui existe en nous voudrait qu'on prenne toutes les parties du corps, surtout tout ce qui est d'énigmatique en nous, pour réaliser nous-mêmes, pour notre autoréalisation. Bon, alors, qu'est-ce qui est énigmatique en nous? D'abord, le souffle. Nous respirons. Et comment? Nous respirons, c'est par la grâce de Dieu, disent les gens. Oui. Oh, le Dieu là, on dit, j'ai voulu par la grâce de Dieu, on mange par la grâce de Dieu, on se lève la grâce de Dieu. Un peu comme une chanson. Bon, comme on dirait, Dieu est au contrôle. Entre-temps, on fait n'importe quoi aux gens. Bon, mais Dieu est au contrôle pour toi, mais aux autres, il n'est pas au contrôle. Ou il ne doit pas être au contrôle. Alors donc, la grâce, ici, est quelque chose qui ressemble un peu à une distraction par rapport à nos responsabilités, qui sont telles que nous devons prendre en compte tout notre corps, et surtout certaines parties de notre corps qui représentent des aspects énigmatiques qui échappent à notre entendement. Par exemple, lorsqu'on mange, on doit s'occuper de sa digestion. Pour revenir au sexe, professeur Armagnac Lipote. Oui, mais je suis en train de faire, je suis en train
de marcher sur l'escalier, donc je prends les marches d'escalier. Bon, je commence par le plus bas, c'est la nourriture. Parce que le sexe fait partie des choses où, on peut dire, les appareils physiques, charnels, qui, quelque peu, nous entretiennent. Bon, alors, donc, il y a l'alimentation qui consiste à manger de substances alimentaires du genre protéines ou bien lipides ou glucides et tout. Mais il y a aussi le fait de consommer le sexe. Oui. C'est une manière de retrouver son équilibre. Et là, nous sommes sur le plan, disons, biologique, parce qu'il y a des personnes qui perdent le nord, qui peuvent perdre leur équilibre psychologique à cause du fait que les relations sexuelles sont absentes dans leur vie. Oui. Il y a des femmes qui passent des années durant sans ces rapports-là et qui délirent. Alors, il y a aussi des hommes qui commettent les meurtres à cause du fait de manque de rapports sexuels ou bien d'une situation. D'accord. Oui, oui, allez-y, allez jusqu'au bout. Bon, alors donc, le sexe a un rôle dans la vie de tout un chacun. Maintenant, ce rôle s'avère un peu charnel parce que lorsque on parlait de l'homosexualité, qu'est-ce qu'on gagne dedans? C'est le côté charnel tout simplement. Bon, alors là, on ne sait pas si on tire le plaisir de deux côtés comme quand c'est l'hétérosexuel. On ne sait pas. D'accord. Bon, oui. Lorsque vous dites qu'on doit faire l'amour de manière rituelique, sans jouissance, sans éjaculation, tout en restant capable de trouver l'extase spirituelle au-delà d'une simple satisfaction charnelle. Moi, je veux comprendre comment on peut faire l'amour. Et puis, à quoi ça nous sert? On fait l'amour sans avoir des bébés, sans... Bon, je ne veux pas tout dire ici, professeur. Les bébés ne font pas l'amour. D'accord, je voudrais rester... Elles font l'amour et elles tirent le plaisir de l'acte qu'elles posent. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la possibilité de faire des bébés, pour une raison peut-être karmique ou une autre. D'accord, mais est-ce que l'on peut se retenir au moment de faire l'amour, professeur Emmanuel Leporte? Comment ça se passe? Sans jouir, sans... Ah non, mais là, on ne se retient pas de faire l'amour, on fait l'amour. Parce que lorsqu'on ne jouit pas, ou alors lorsqu'on n'éjacule pas, prenons le cas des hommes, c'est vrai que les femmes aussi jouissent, il y en a qui éjaculent, bon, il y en a qui font en sorte qu'on voit ce qui se passe, c'est comme si elle urinait. Bon, alors, mais lorsque on ne jouit pas, c'est ça, faire l'amour. Parce que là, le mot amour prend sa dimension spirituelle. Mais lorsqu'on jouit, c'est un acte bestial, c'est un acte animal, et qui n'est pas loin de ce que font le coq, le mouton, la chèvre, les bœufs, je ne sais pas, tout le monde. Bon, donc il y a des périodes dans la vie où on peut se permettre de jouir des deux côtés, éjaculer, jouir, pour accompagner la relation qu'on s'est fixé les bases, jusqu'à procréer. Maintenant, on passe à une autre dimension, parce que la procréation doit s'arrêter à 40 ans. Bon, si ça traîne un peu à 48 ans, déjà on est en ménopause pour certaines femmes, donc elle ne peut pas exprimer les mêmes sentiments, du moins les mêmes aspects sexuellement parlant, comme quand elle était à l'âge de moins de 40 ans. Bon, mais c'est vrai qu'il y en a qui, à plus de 50 ans, se sont même remises complètement dans le sexe. Je parlais des femmes parce que c'est elles qui abandonnent vite le côté-là. Bon, se sont mises sincèrement dans le sexe comme si elles venaient, comme si elles étaient pubères, c'est-à-dire elles venaient de connaître sa puberté. Alors donc, on fait l'amour, après un temps, on ne fait plus l'amour pareillement. On fait l'amour pour son élévation spirituelle. Parce que ce n'est pas la peine de demander à ce que
on fonctionne sur la base de la monogamie. Professeur Emmanuel Libot. Je n'ai pas le droit de parler ce soir. Vous avez droit, sauf que j'ai comme l'impression que vous esquivez ou alors je n'esquive pas. Vous ne voulez pas répondre à la question. Je suis en train de répondre. Je dis ceci, après un certain âge, on ne fait plus l'amour pour jouir charnellement, comme si c'est une priorité. Bon, maintenant, tu veux que j'explique quoi? Que je prenne une femme, j'amène ici, je prends un homme, je montre comment on fait? Hein? Je suis en train d'expliquer parce que l'émission est théorique, elle n'est pas pratique. Vous parlez des personnes d'une certaine, des personnes âgées. D'un certain âge. D'accord. Les personnes, des jeunes, on peut parler des jeunes, professeur Emmanuel Libot. Des personnes de 20 ans, 18 ans. Comment on leur fait comprendre qu'il y a... Les personnes de 20 ans, 18 ans découvrent la sexualité. Et d'autres se mettent en situation d'éjaculation précoce à cause de cette découverte. C'est-à-dire c'est quelque chose qui les étonne. Oui. On est en contact avec la sexualité et on a l'impression qu'on... C'est-à-dire c'est quelque chose de... C'est même pourquoi il faut surveiller l'enfant jusqu'à un certain âge, parce que ça peut le dérouter même de son évolution scolaire. Alors donc, je parle de gens qui, d'un certain âge, pas des gens âgés, d'un certain âge. Un certain âge peut être 20 ans, un certain âge peut être 30 ans. Ça dépend des atouts spirituels de tout un chacun, comme un acquis. Parce qu'on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'y a pas que des bien-nés sur le plan matériel. Il y a aussi des bien-nés sur le plan métaphysique, mystique, je ne sais pas moi quoi, spirituel. Donc il y a des gens que... Alors, il y a des moments où on dit, bon, on ne procrée plus. Parce qu'il y a des gens, quand il a fait un enfant, 2 enfants, il peut dire à sa femme que, bon, ok, nous ne faisons plus d'enfants, en attendant que notre situation s'améliore. D'accord. Alors, donc on passe à autre chose. Cette autre chose, c'est qu'on ne reste pas dans la bestialité de l'acte sexuel. On prend une autre dimension qui se veut spirituelle, où on fait l'amour sans atteindre l'orgasme du genre charnel, c'est-à-dire provoquer une éjaculation ou... Bon, non, on fait l'amour, on ressent les vibrations sexuelles de deux côtés, différemment qu'en faisant l'amour normalement, comme tout le monde. Okay. C'est de ça qu'il est question. Okay. À quoi nous sert le sexe, professeur? Pour le plaisir ou pour la procréation? Alors, le sexe nous sert pour notre équilibre. Parce que si ça ne nous servait que pour la procréation, c'est qu'en aucune fois, on sentirait le plaisir sexuel. Hein? Oui. C'est que quand la période de procréation arrive, qu'on peut avoir. C'est vrai que l'ovulation, la fécondité, l'ovulation chez la femme, c'est différent que les périodes stériles, où on peut estimer que pendant cette période, même en déposant les spermatozoïdes en elle, elle ne va pas procréer. Mais toujours est-il dit qu'elle ressent le plaisir, si on la prend bien. Hein? Parce que même les femmes qui ne procréent plus, donc qui n'ont plus les cycles des menstrues, ressentent ces plaisirs-là. Bon, ce qui veut donc dire qu'on ne fait pas l'amour que pour procréer. Hein? Oui. Bon, c'est vrai, les religieux nous disent que la Bible dit que allez multiplier, vous remplissez la terre. On ne sait pas trop aussi qui a dit ça. Bon, c'est la Bible. Bon, la Bible, c'est un livre imprimé. Bon, Dieu n'imprime pas les livres, d'accord. Bon, mais on nous dit ça. Alors, en quelque sorte, la sexualité, c'est quelque chose qui permet à ce qu'on ait l'équilibre biologique, physiologique et même métaphysique. Bon, maintenant, du domaine métaphysique, là, on se met dans le registre de ce que j'ai appelé
dans la chronique rituelique. C'est-à-dire, on s'entend avec la femme, parce que si vous êtes un garçon qui fait dans la métaphysique et que vous avez une dame, votre épouse, bien évidemment, vous avez l'habitude de passer de 20h à 4h du matin avec elle comme ça, bien accouplée, en toute intimité. Alors elle va dire, mais attends, mais c'est quelle histoire ça? Tu fais des pratiques sur moi ou quoi? Bon, entre-temps, tu ne débites rien. Et elle peut-être, ne sachant pas comment faire, elle débite quelque chose. Et c'est qu'elle éviterait, qu'elle ne débite rien elle aussi. Tout ça avec un conditionnement mental qui voudrait que l'acte que vous posez ça au nom de la spiritualité, comme pour dire, vous divinisez, c'est-à-dire vous êtes à la recherche de la dimension de votre être intérieur, du moins à la recherche du développement de votre être intérieur. Bon, donc à partir de là, vous êtes un couple qui jouit d'une certaine exception dans le cadre du fonctionnement sexuel, que les autres couples ne le font pas, n'en tiennent pas compte. Et ça, c'est pas une histoire à aller raconter aux gens, comme les gens nous téléphonent souvent, je me masturbe et je fais comment? Non, parce que c'est discret, c'est comme une prière, et là c'est la meilleure des prières, parce que la prière n'est pas d'adresser les mots à une entité qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, on ne connaît même pas son nom, mais on prie pour lui, les prières vont vers la personne qu'on ne connaît même pas. Alors ici, c'est une manière de prier par les vibrations, de donner un sens dans l'ensemble de votre organisme, surtout votre organisme côté spirituel. D'accord. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique qui nous parle des guides spirituels. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeklipot, nous parlons des guides spirituels. Alors, comment reconnaître un bon guide spirituel? Bon, alors, on ne peut pas reconnaître un bon guide spirituel tant qu'on n'est pas soi-même un disciple. Parce que c'est quand le disciple est prêt que le maître se présente. Tout à fait. Il est hors de question que, comme je suis là, quelqu'un qui n'aime pas cette émission, il me voit sur l'écran et continue à regarder. Non, il va zapper. Bon, il n'aime pas cette émission, pourquoi? Parce que lui, peut-être, il est chrétien, ou il est musulman. Ou alors, il est quelqu'un qui, lui, ces histoires-là, vraiment, il ne sait pas qu'est-ce que c'est, il va regarder un film. Alors, donc, on ne peut pas servir à ces genres de personnes. On ne peut pas en être guide. On ne peut pas guider, quoi, ce genre de personnes. Parce que pour guider quelqu'un, il faut que la personne soit prédisposée. C'est comme tu peux avoir des enfants à la maison, tu as un sanctuaire, personne n'entre dans ton sanctuaire, même aucun de tes enfants. Mais il peut s'avérer aussi qu'un enfant se passe pour volontiers de t'accompagner dans tes travaux de sanctuaire sans que tu aies à lui demander. Oui. Parce que si tu imposes à quelqu'un de faire des choses qui ne l'intéressent pas, la personne n'est pas dedans. Donc on ne peut pas reconnaître un guide spirituel. Oui. C'est plutôt le disciple qui peut reconnaître que ça c'est un guide pour moi. Voilà. C'est-à-dire c'est celui qui vient vers toi. Par exemple, je peux être dans mon bureau, un monsieur vient et me dit, bon, écoute, toi tu vas m'initier. J'ai beau lui dire que je ne sais rien, je ne peux pas initier quelqu'un, il va dire, sauf que m'initier. Parce que cette personne ressent en toi quelque chose que toi-même tu ne sais même pas. Et les simples causeries, les échanges que vous avez, le partage qu'il y a entre vous, crée une synchronisation, une communion. Et cette communion-là peut donc entraîner à ce que les échanges là soient enrichissants de deux côtés. Parce que même celui qui initie quelqu'un gagne, tout comme celui qu'on initie.
Oui. Voilà. Cependant, il y a des initiés qui ne sont pas bien, je vais le dire comme ça. Alors, imaginez une personne, un notable, je dis n'importe quoi, qui va vers un initié pour demander qu'il rende service dans ce même domaine. Et que cet initié voit en cette personne beaucoup de pouvoir. On sait que des fois, on cherche plutôt à prendre le pouvoir, à absorber tout son pouvoir, plutôt qu'à rajouter ou alors à initier cette personne. Alors, comment on sait que la personne chez qui on va est la personne appropriée? Comment savoir qu'on ne se trompe pas de personne, professeur? Comment savoir que où je vais, par exemple, je vais chez Niek, si vous permettez, professeur Maniek Levote, c'est la bonne personne. Je suis sûre qu'il ne pourra pas prendre mes pouvoirs. Bon, de toute façon, si on a déjà le pouvoir, on peut chercher alors quoi chez quelqu'un? On peut avoir le pouvoir et ne pas se rendre compte, professeur. Non, je suis en train de répondre à la question. Ne te pose pas la question parce que je dois répondre à la question. Mais c'est une manière d'introduire ma réponse. Bon, alors, quelqu'un qui va vers une personne en se méfiant de cette personne-là, c'est qu'il y a un problème déjà à ne pas continuer, à ne pas avancer. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est un maître, ne serait-ce qu'un maître sur le plan physique et pas sur le plan subtil, vibre positivement. D'accord. C'est-à-dire ses vibrations sont attractives, de manière à ce qu'on se sent comme si on est pris par un aimant. Et on va vers la personne en toute quiétude, on échange avec, on est content. On a besoin de venir tout le temps rencontrer cette personne. Malgré peut-être que la personne n'a pas de temps à vous recevoir. Parce que occupé, parce que. Et quand on vient, on prend des notes. Même quand on ne les prend pas, on enregistre. Et parfois, le téléphone dans la poche, la personne ne sait même pas que tu es en train d'enregistrer, ce qui n'est pas normal, mais quand même, c'est une autre manière d'essayer de gratter quelques connaissances qui passeraient par ces échanges-là. Bon, donc, on n'a pas de doute. Et cette personne qui ne doute pas, qui est un peu rassurée, déjà par elle-même, l'occasion négative ne peut pas arriver dans ces rapports, c'est-à-dire entre celui qui est considéré comme guide et celui qui est considéré comme guidé. Des idées, des arrière-pensées ne sont pas possibles déjà dans ces milieux. Il peut arriver des arrière-pensées quand on va vers une personne pour y acquérir quelque chose de manière motivée. C'est-à-dire, je pars au village, j'ai besoin de m'asseoir sur la chaise sacrée pour que mes affaires marchent en ville. Hein? Oui. Alors, donc, je pars avec un état d'esprit, pas initiatique, mais avec un état d'esprit de profiteur. Bon, alors maintenant, quand tu arrives dans ces milieux, les gens qui te reçoivent, dont les notables, je ne sais pas quoi, constatent que toi, tu as déjà le pouvoir, qui te permet même déjà d'avoir de l'argent, et puis tu viens les narguer avec ces pouvoirs-là, on peut plutôt amoindrir ton pouvoir, hein, pour que ton arrogance cesse. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le négatif dans ce que font les vieux. Hein? Il ne faut pas toujours voir le négatif dans ce que font certaines personnes dans une confrérie. Parce qu'ils captent les énergies, ils savent que la personne qui est venue là n'est pas sincère. Oui. Alors tu retournes avec la malédiction parce que tu es venu tenter les gens. Hein? Et là, ça t'étonne que partant de la ville pour le village pour rencontrer quelqu'un, le groupe initiatique, des initiés, quoi. Alors, tu en es sorti plutôt avec amoindri.
Et c'est ce qui fait les gens insulter les villages, ils ne vont pas au village, et s'ils partent au village, on va me faire ceci, on va me faire cela. Non, parce que nous partons dans nos villages avec une longueur d'onde de plus dans l'arrogance. C'est-à-dire, nous pensons que le petit diplôme qu'on a eu, lorsqu'on va parler avec quelqu'un, et le petit vin de blanc qu'on est venu avec, la personne doit s'assujettir et écouter comme si c'était un évangéliste que tu es devenu. C'est de même les gens qui viennent de l'Allemagne, de la France et tout, lorsque vous rencontrez en ville, c'est que toi tu es toujours sur Douala, tu n'es jamais allé même au Gabon, c'est à côté, hein, ni à Malabo. Là, tu connais à peine Yaoundé. Bon, quand il parlait, il faut que tout le monde écoute, comme, je ne sais pas moi, comme s'il prêchait hein, la bonne nouvelle. Alors, maintenant, si toi, tu es un peu fan des réseaux sociaux, et les fake news qui sont, et ceci et cela, et qu'ils viennent raconter des histoires de fake news, tu l'arrêtes directement, il devient mécontent. Bon, donc, il ne faut pas toujours voir du mal dans ce qui se passe, hein, dans les contacts qu'on a avec certaines personnes, soit d'un certain âge ou d'une certaine catégorie dans le domaine initiatique. Il ne faut pas toujours voir le mal à ça. Parce que les gens d'un certain âge, en règle générale, doivent protéger hein, les moins âgés. Par exemple, si tu es un homme normal, de mon âge, tu vois quelqu'un qui a un jeune de 30 ans, 35 ans, qui a une voiture de luxe et que tu sais qu'il se bat. Parce que s'il ne se bat pas, bon, tu peux négliger en disant que celui-là c'est un féminin. Bon, mais s'il se bat, tu dois lui apporter la bénédiction pour que davantage il évolue. Mais sauf que tu peux aussi voir une personne dans le sens de l'évolution matérielle. Tu constates que tôt ou tard, ça va lui rendre arrogant parce qu'il va utiliser les gens, il ne va pas les payer le mois venu, il ne va plus payer les salaires aux gens, quand il aura une entreprise, quand. Bon, parce que aussi, il faut le dire, la richesse aveugle les gens et les rend un peu arrogants. Bon, donc on a toujours intérêt à avoir un regard, disons, de porter vers la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est mérite. N'est pas béni celui qui part voir quelqu'un, ne fût-ce qu'un pasteur, un prêtre, et qu'il dise, bon, impose-moi les mains et bénis-moi, parce que je t'ai donné la bière, ou je t'ai donné de l'argent, ou quoi, c'est pas moi. La bénédiction, ça se mérite. 2 fois tu as la bénédiction, je l'ai dit une fois au cours d'une émission, dans le cadre de cette émission, d'ailleurs, au cours d'une édition, dans le cadre de cette émission, je lui disais que même un enfant peut bénir une vieille personne. Oui. Hein? Oui. Même le bébé peut vous bénir. Quand j'entends par bébé quelqu'un de moins de 5 ans, hein, peut vous bénir. Parce que votre comportement hein, est de nature à s'élever. Par rapport à cela, vous allez bénéficier des vibrations positives de votre entourage, y compris les vibrations positives des petits-enfants. Voilà. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Shalom. Sentant sa mort, un fonctionnaire du nom de Tom Smith a jugé bon d'appeler ses enfants et après avoir prié pour eux, leur a conseillé de suivre ses traces afin qu'ils vivent heureux et en paix. L'aîné des enfants, Elisabeth, qui était diplômée, a regardé ses frères et ses sœurs et s'est écrié « Papa, c'est dommage que tu meurs sans un sou sur ton compte bancaire. C'est dommage que tu nous laisses la même misérable vie que tu as menée. Personnellement, je ne peux pas t'imiter. D'autres pères que vous considérez comme corrompus, détourneurs des fonds publics, ont laissé des maisons, des propriétés à leurs enfants.
Vois le genre de vie confortable qu'ils vivent et les écoles qu'ils fréquentent. Toi, tu meurs après 35 ans de service public avec une seule carcasse de voiture. Le seul honneur que tu as eu, c'est ce prix de meilleur comptable de la fonction publique, avant même notre naissance. Même cette maison dans laquelle nous vivons est un appartement loué. Désolé, je ne peux pas suivre ton exemple. Tu veux mourir d'une maladie banale sans possibilité d'évacuation à un hôpital de référence. Comment allons-nous prendre soin de notre mère et de nos cadets? Est-ce en vivant comme tu faisais? Comment? Papa, s'il te plaît, laisse-nous mener notre vie comme nous pouvons. Le père n'avait pas un seul mot à redire. On lisait la peine sur son visage. Quelques jours plus tard, M. Tom Smith décède. Et 3 années après, Elisabeth a terminé avec sa maîtrise. Elle postule pour un emploi et doit passer un entretien dans une multinationale. Le comité avait déjà sélectionné un candidat pour le poste très convoité, mais il voulait toutefois terminer l'interview de tous les autres candidats sur la liste, juste pour la forme. Elisabeth était donc en face des membres du comité de recrutement. Le président du comité a parcouru son CV, a hoché la tête et lui a dit « Salut mademoiselle Smith, parlez-nous un peu de vous » et Elisabeth répond « Je suis Elisabeth Smith. Mon feu père, Tom Smith, était le chef comptable régional de la National Insurance. Il a servi comme administrateur de la santé publique pendant de nombreuses années. » Mais le président l'interrompt. « Oh mon Dieu, vous êtes la fille de M. Tom Smith. Incroyable !» Il s'est tourné vers les autres membres et leur a dit « C'est Tom Smith est celui qui a signé mon formulaire d'admission à l'Institut des administrateurs agréés alors qu'il servait dans notre district. Et sa recommandation m'a placé là où je suis aujourd'hui. » C'était vraiment difficile de trouver à l'époque la signature d'un homme de son rang. Il fallait être riche pour faire signer le formulaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait tout cela gratuitement. On ne se connaissait pas. Il a fait pour moi. Et 1 an après, je l'ai cherché à son bureau, mais il n'y était plus. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Se tournant vers Elisabeth, il lui dit « Il n'y a plus de questions pour vous. Vous avez décroché ce poste. J'espère que vous imiterez votre père dans son honnêteté, sa serviabilité et sa diligence. » Elisabeth Smith est devenue la directrice des affaires générales de la société avec 2 voitures, une belle maison, un salaire très confortable. Et après 2 années de travail dans l'entreprise, le directeur général du groupe qui devait partir avait besoin d'un remplaçant. Une personne intègre était recherchée et c'était Elisabeth Smith qui avait été nommée. Dans une interview, on lui a demandé le secret de son succès. Et les yeux en larmes, elle répondit « C'était mon père qui m'avait ouvert ses voies. C'est après sa mort que j'ai su qu'il était financièrement pauvre, mais fabuleusement riche en intégrité, en discipline et en honnêteté. À quelques jours de sa mort, je l'avais insulté pour son style de vie désintéressé. » Comme Tom Smith, il faut apprendre à se construire un nom. La récompense peut ne pas suivre rapidement, mais elle viendra. L'intégrité, la discipline, le service et la crainte de Dieu rendent riches. Et cette richesse nous laisse dormir en paix. Nous devons laisser un bon héritage à nos enfants, à la prochaine génération. Construisez-vous un bon nom pour vos enfants. De retour sur ce plateau, un exemple d'honnêteté qui paye, professeur Hermaniel Lipote. Un mot? Il faut construire un bon nom pour vos enfants, vos petits-enfants. Bon, alors pour ne pas dire, il faut construire un bon nom pour votre environnement. Si un Camerounais a un bon nom, c'est tous les Camerounais qui peuvent profiter quelque peu, un peu partout dans le monde. Ça dépend de la dimension du nom de ces Camerounais. Mais si les Camerounais sont des filous, des maniaques, des fémans et tout, alors c'est tout le Cameroun qui est pourri. Hein? Oui. C'est-à-dire à cause d'un Camerounais à l'étranger qui fait du n'importe quoi, et la réputation de tout un pays sera écornée. Voilà.
Ok. On va prendre la page pratique. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pure et séculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences, après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayele, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'émission de notre histoire. Depuis ce fameux 3 avril 1484, nous avons cessé d'être les descendants d'Osiris, d'Isis et d'Amon-Ra. Nous avons cessé d'être la progéniture des Kam, des Couches, des Mizraïm, des Nimrod. Depuis ces jours-là, nous avons cessé d'être les légateurs d'Akhenaton, des Toutankhamon, des Narmer, des Ramsès, des Pianki, d'Imhotep, des Terranéter, d'Alara, des Cadmos, des Saint-Maurice, des Kankamoussa, des Targa, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà nos illustres ancêtres de l'Égypte pharaonique, de la Nubie, des Méroé, des Napata, qui ont été le premier au monde à avoir pratiqué l'agriculture, l'élevage et l'architecture le long du Nil. Ils ont écrit le premier texte sacré monothéiste de l'histoire humaine, ainsi que le texte des pyramides. C'est toujours eux, nos ancêtres de Kemet, qui ont inventé les sciences, la philosophie, la médecine, les calendriers, les arts, l'écriture, l'ésotérisme spirituel, la religion monothéiste. Dépouillés de notre ancestralité égyptienne et nubienne, nous voici devenus un peuple sans père, sans repère, sans mémoire, sans passé. Un peuple tombé depuis dans la mésestime de soi,
dans le mépris de soi. Or, manquer d'estime de soi et de confiance en soi, c'est se croire inférieur aux autres, c'est-à-dire devenir une proie facile pour l'esclavagisme. Professeur Hermaniak Lipote, vous dites très souvent sur ce plateau que les morts ne sont pas morts. Nos ancêtres veillent sur nous. Où étaient nos ancêtres quand tout ceci se passait? Où étaient nos dieux, nos guides spirituels, nos sorciers? Pourquoi tout ceci s'est passé? Bon, alors, c'est un problème de porte-flambeau. Les Noirs ont eu une longue période où c'est leur hégémonie qui fonctionnait. Bon, parce que lorsqu'on voit la marche du monde, la Terre c'est une boule d'eau. C'est les rayons solaires dans leur voyage jusqu'à notre planète, la Terre, qui ont réussi à chasser de l'eau et que les premiers habitants de cette planète étaient d'une peau transglycide. Alors maintenant, avec le soleil, la pigmentation de la peau a commencé. Donc là, les Noirs ont pris la commande. Après les Noirs, il y a eu les Rouges. Les Noirs étaient sur un continent numérique. Finalement, ils se sont retrouvés en Afrique. Les Rouges étaient sur un continent Atlantide, qui est aujourd'hui l'océan, la zone où se trouvait ce continent, c'est l'océan Atlantique. Et finalement, se sont retrouvés en Amérique, les Indiens d'Amérique, avec le déluge, parce que tout le continent s'est engouffré dans l'eau. Alors, pourquoi les continents s'engouffraient dans l'eau, que ce soit à l'époque de l'Umérie, que ce soit à l'époque d'Atlantide? C'est par l'état d'esprit hautain, arrogant et tout, que la nature revenait à la solde, c'est-à-dire refaire le travail de ce que le monde doit être purifié. Okay. C'est comme là maintenant, la race qu'on dit, la race blanche, attend aussi l'engouffrement des continents sur lesquels ces personnes qui portaient l'hégémonie du monde aujourd'hui. Oui. Bon, donc quand vous avez perdu votre flambeau, que vous n'êtes plus le porte-flambeau, une autre race naît. Là, nous sommes en préparation à l'attente d'une autre race qui sera ni blanche, ni rouge, ni noire et tout. Et c'est cette race-là qui sera le porte-flambeau. Peut-être avec pour transition l'Afrique, parce que l'Afrique est en train de se préparer, est en train d'être préparée comme la réserve même du côté humain, lorsque l'Europe, qui sera enfoncée dans l'eau en partie, et l'Amérique, il faudra trouver où se recaser pour ceux qui ne seront pas concernés par ce genre de déluge. Alors donc, l'Afrique avait perdu la commande, n'avait plus de flambeau. Maintenant, ils ont reçu donc une nouvelle race, les Blancs, une jeune race, et les ont accueillis. L'agresseur n'est pas plus fort que l'agressé, mais l'agresseur finit toujours par gagner. Oui. Donc, c'est un groupe d'agresseurs qui a fait du job. Il ne faut pas toujours poser des questions comme si vous marchez en route, vous êtes ceinture noire de caractère, mais vous pouvez être étonné qu'un petit garçon vous a renversé, a pris votre téléphone et l'a fui. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fort, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de nous envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le SOS téléspectateur. Ce plateau, professeur Hermaniak Lipote, comment faire pour vous rencontrer? J'aimerais que vous soyez mon guide spirituel. La personne va appeler en antenne à ces numéros. Oui. Et on ne choisit pas le guide spirituel à la télé. Ou bien quelqu'un qui passe.
ce serait comme on choisit une marque de bière qu'on a vu la publicité de ça. On choisit un guide spirituel, qu'on approche la personne, on voit que sa tête dit quelque chose ou la personne est digeste. Oui. Parce qu'il y en a plein d'entre nous qui sommes à la télé comme des miroirs, mais quand on rencontre quelqu'un au quotidien, on a l'impression que c'est pas la même personne. Voilà. Donc je conseille à la personne de venir doucement, de ne pas venir en courant. Pour que, si c'est la déception, qu'elle ne soit pas en train de regretter. Mais sinon, si ce n'est pas la déception, ça sera bien. Voilà, parce que je ne suis pas en train de négativiser le rapport. Tout de même, voilà. Je suis Alejandro, j'habite Yaoundé. J'aimerais vous rencontrer pour le cas de ma petite sœur qui vient de faire un bébé et qui souffre des rouges-fesses. Bon, alors, donc, je serai à Yaoundé cette semaine, bien évidemment. Je vais aller vendredi, samedi, dimanche. Et je vais regagner Douala. Bon, donc ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à Douala et qui peuvent solliciter me rencontrer pour quelques échanges, bon, ils auront l'intérêt d'appeler jeudi, à partir du jeudi pour prendre rendez-vous, ou bien vendredi. Bon, comme ça, on va échanger un peu sur un certain nombre de choses qui peuvent être proposées, mises à ma disposition. Je vois qu'est-ce que je peux en être capable, ne serait-ce que des simples conseils. Voilà. D'accord. Dans ce message de Cristiano, professeur, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai des couches de nuit. Alors, le problème de couches de nuit, c'est un problème où on va revenir sur ça. Oui. Parce que j'ai même remarqué que les gens qui possèdent des choses, des communications sur les réseaux sociaux, bon, je ne dis pas qu'ils racontent des histoires, mais ils embourbent des gens. Parce que nous sommes dans un environnement où pour gagner de l'argent, il faut faire peur aux gens. Et c'est ce que moi j'évite à cette émission. Parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent de cette manière et être à l'aise de cet argent, avec cet argent-là. Bon, moi je pense que même quand quelqu'un doit mourir d'une maladie, la personne vous faisant confiance et que vous lui posez le problème, du moins vous la rassurez, hein, son état psychologique peut la ramener. Mais si vous lui dites que vous êtes venu en retard, vraiment, il fallait venir un peu tôt, parce qu'il vous reste 1 minute pour mourir. Bon, il ne va pas mourir dans 1 minute, mais vous l'avez abîmé psychologiquement. Bon, donc, le problème de couche de nuit, c'est un problème à étudier au sérieux, parce que les incubes et les succubes existent comme des démons. Bon, moi j'ai suivi quelqu'un qui disait dans son post que quand tu as un mari de nuit, toi la femme, il faut collaborer avec lui, parce que c'est lui qui t'aidera à trouver un bon mari. Parce que les maris de nuit sont très jaloux, et quand dans la jalousie tu ne collabores pas, à chaque fois que tu es avec un homme, il va chasser l'homme là. Bon, c'est peut-être une approche, mais je ne la vois pas métaphysique. Bon, moi, je ne la vois pas métaphysique. Bon, peut-être c'est la même chose qu'on ne voit pas mes choses sérieuses lorsque j'interviens sur YouTube et tout, mais on essaie de tout faire pour que les gens reprennent confiance. C'est une certaine forme de développement personnel, mais du point de vue métaphysique. Voilà. Okay. S'il vous plaît, grand guide, pourquoi ne pas former les jeunes à apprendre leur culture traditionnelle pour maîtriser certaines méthodes, exemple pour les maladies, envoûtement, mauvais rêves? S'il vous plaît, comment connaître si on a un don spirituel? C'est Boris Deseka qui nous envoie ce message. D'abord, on doit faire l'étude de vie scientifique, métaphysique, quoi, pour savoir tout de soi, hein, à la limite. Parce que ce n'est pas une étude de Dieu, c'est une étude qu'on réalise de main de maître, mais par des êtres mortels. Alors, donc, il faut faire cette étude, ça vous donnera plus d'informations. De 2,
on ne peut pas former les jeunes parce qu'on veut les former. On peut les former à boire la bière. Ça ne sera pas difficile parce qu'il suffit de les inviter à boire, ils vont boire. Mais on ne peut pas les former parce qu'on ne peut pas les enlever dans le mondanisme accru, de manière à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils représentent pour un pays. Parce que je dis toujours, les gens qui ont demandé l'indépendance du Cameroun n'étaient pas des soulards. Donc quand ils disent qu'il y avait des débits de boissons partout, mais ils oublient une chose, il y avait tout l'alcool. Cameroun, CDB. Quand j'étais petit, on disait qu'il y avait CDB, Cameroun doit boire. Il y avait Beaufort, beau et fort. Il y avait la publicité, une chanson à la radio, beau et fort. Alors, donc, il y avait de la boisson. Mais ils ne perdaient pas le temps dedans. Ils n'étaient pas dans des discussions politiques qui ne servaient à rien. Ils avaient un plan, comment donner l'indépendance à leur pays. Bon, nous, on n'a pas un plan d'indépendance, on a un plan d'alternance. Comme si l'alternance donne l'indépendance, ou le Tchad est devenu quoi? Bon, c'est le patron qui décide si la constitution de votre pays peut continuer ou pas. Alors, il va venir enterrer le mec et prendre un gamin, il met là. Bon, il dit, allez, si quelqu'un bavarde, tu le tues. Quand il y aura des morts, allez, les gens vont s'arranger. Et c'est comme ça. Bon, donc, il y a un problème. Ce genre de préoccupation, je veux bien que la personne qui écrit ça, qui écrit ces messages-là, oui, soit elle-même capable de se donner ou de s'adonner à ce qu'elle pense que c'est bon pour les jeunes. On verra bien. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Je ne viens pas ici souvent dire aux gens, je soigne du diabète, d'hypertension et tout, pour rien. Si tu dis à l'antenne que tu soignes du diabète, l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, le sida et tout, et que tu expliques comment, alors tu auras les gens qui viennent prendre le médicament du diabète et non pour écouter les conseils, comment faire pour éviter le diabète et pour qu'on ne soit pas l'esclave des médicaments du diabète toute sa vie, comme le propose l'Occident. Dès qu'il voit que ce n'est pas la même méthode, allez, c'est fini, il repart. Il ne veut pas écouter des conseils, on ne peut pas l'amener à changer d'idée et à regagner sa santé parce qu'on l'a amené à comprendre comment se comporter. Non. Son problème, c'est que, comme le médicament de l'hôpital le fatigue, donne-lui le remède ou bien le médicament traditionnel. Alors, donc, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas mettre en place un mécanisme qui peut aller dans le sens où on doit imiter ce qui se passe ailleurs. Non, on ne doit pas toujours dire, parce que tu suis un médecin qui te dit, bon, quelqu'un, ils ont créé une méthode pour soigner les gens en Afrique de l'Ouest, et ça je ne cite pas les contemporains, et cette méthode va dans le sens que on envoie les gens faire les examens, après on fait les potions qu'on va les donner, ça donne de bons résultats par rapport à du fait de continuer à boire les médicaments. C'est bien beau. Bon, mais maintenant, si ces examens-là sont à 40% faux, ces analyses, si elles sont fausses à 40%, elles seront combien? Elles seront comment? Parce que quand tu as été formé dans le col de quelqu'un, tu es comme un petit animal, les yeux tout dans la brousse. Mais le chimpanzé, met un verset à un chimpanzé, donne-lui une grosse voiture, et avec un chauffeur, et même un garde du corps, il s'assied derrière, il s'est déjà habillé lui-même. S'il arrive dans les brousses de Boumyébé, là-bas en allant à Yaoundé, la nationale numéro 3, bon, les gens descendent pour faire pipi dans un coin là, il voit ses amis chimpanzés, il va se déshabiller et les suivre. C'est comme ça l'intellectuel africain. Les yeux toujours vers les maîtres. Toujours lisés vers les maîtres. Et là, il y a un problème. Il y a un problème pour que l'Afrique reprenne une dimension. Il va falloir qu'on donne quand même de l'importance à ce que font les gens au village et qui sont restés villageois. Disons-le. Oui. Parce que être intellectuel, un intellectuel n'est pas forcément un diplômé.
c'est celui qui sait utiliser l'intellect et qui utilise l'intellect de manière utile et qui sait la différence qu'il y a entre la science fondamentale et la science appliquée. Voilà. Ok. Nous devons utiliser le sexe pour une bonne cause ou selon l'ordre de Dieu qui est le mariage, car en l'utilisant hors du mariage, cela devient donc le péché et le péché nous éloigne du royaume de Dieu. C'est Eliezer qui nous envoie ce message, professeur. Bon, c'est un message d'un chrétien. Bon, hein? Pourquoi un chrétien? Mais le sexe n'a rien à voir avec le mariage. Ah mais oui, parce que le sexe ne veut pas dire le mariage. C'est pas tout le monde qui utilise le sexe qui est marié. Bon, donc pour lui, si tu n'as pas eu de mari, alors tu restes, tu n'utilises pas ton sexe. Et tu commences à te morfondre dans des mauvaises pensées, parce que du point de vue biologique et physiologique, tu ne trouves plus d'équilibre. Tout le monde, tu fuis tout le monde, ou bien tout le monde te fuit. Hein? Bon, donc ça c'est, voilà ce que j'ai dit. On crée la peur de vivre. Et on met Dieu dans ça. Et un certain Dieu qu'on ne connaît pas son nom. J'ai dit tout à l'heure. Lui, il parlait de Dieu. Son nom vrai, c'est qui? Parce que nous, en métaphysique, on sait que Dieu a un nom. Dieu a un nom. Hein? En tant qu'entité, il a un nom. Et son nom, c'est qui? C'est ça. Et en métaphysique, comment il s'appelle? Ah, merci. Professeur C'est pas qu'il y a des mots que quand tu professeur, prononces à quelqu'un... Nous sommes, professeur Hermaniel Lipote, nous sommes dans le monde inconnu. Ah bon? Oui. Mais hermétique. Le monde inconnu est inconnu. D'accord. Nous Et même prenons- le nom de Dieu se cache? Mais pourquoi les Professeur. chrétiens ne connaissent pas le nom de Dieu? Pourquoi les religieux ne connaissent pas le nom de Dieu? C'est moi qui ai demandé que Dieu cache son nom et qui révèle ça seulement à certaines personnes, ou bien, du moins, certaines personnes entre guillemets. Hein? C'est pas moi. Vous êtes un initié, professeur. Forcément, vous devez connaître le vrai nom de Dieu. Et après, je suis là pour convertir les gens. J'ai une église. Les gens ont besoin du nom de Dieu pour que les gens aillent leur donner de l'argent. Moi, j'ai besoin de parler de Dieu de la manière des mondains, comme si j'ai une église. Est-ce qu'en prononçant- On ne vient pas ici convertir les gens. Hein. On vient ici parce que d'une part, on est des révoltés. On trouve comment les gens souffrent à cause de l'ignorance, parce que l'ignorance est le plus grand péché du monde. Oui, mais professeur Hermaniel Lipote, peut-être qu'en prononçant uniquement le vrai nom de Dieu, on peut trouver Non. la guérison Non, à beaucoup de écoute, mots, ne professeur. commets pas l'erreur là. Il y a des mots, tu prononces ça, la souris meurt. Et toi, tu prends un choc en retour. On appelle ça les mots de passe. Hein? C'est à partir de ce genre de mots qu'est né le mot de passe qu'on a aujourd'hui dans les téléphones pour prendre l'argent, pour ceci, pour cela. Non. Il y a des mots, tu prononces ça, il n'y a plus de cafards à la maison, il n'y a plus de souris. Bon, les souris qui sont dans l'environnement, au moment où tu prononces ça, meurent. Comme le nom de Dieu. Bon, alors donc, si ce genre de mots tue, ça peut faire un choc à retour à celui qui prononce ces mots-là. De même, le nom de Dieu est caché pour les non-initiés. Et toi, tu viens à l'antenne des télévisions, hein, avec toute l'arrogance, tu montres que tu es trop initié, tu commences à prononcer quel mot. Les gens suivent l'émission. Ok. Donc, si je Bon. veux connaître le nom de Dieu, il suffit que je vienne vous voir, Ah, merci. vous Tu ne m'initiez. t'inities pas. Tu vas venir voir quelqu'un et te balances le nom de Dieu comme tes amis viennent, ils veulent le médicament du diabète. Tu dis que le diabète, on ne soigne pas le sang, on soigne le pancréas. Ah, il dit, mais attends, mais c'est quel discours ça? Moi, j'ai besoin de médicaments. Alors, résultat, on soigne le sang, ça ne guérit jamais. Mais on soigne le pancréas, il commence à travailler mieux, ça guérit. Il ne comprend pas. Donc, il n'est pas là pour ça. Tu lui perds du temps. Bon, c'est la même chose. Tu vas quitter chez toi, tu viens me voir. Dis-moi le nom de Dieu. Pour faire quoi avec? Pour guérir. Ah, ok, voilà. On te Le donne nom, de Dieu, professeur tu ne Hermaniel vis plus. Lipote. Tu sais, on te donne le nom de Dieu, tu ne vis plus sur ce plan. Tu te retrouves dans un autre plan, en l'utilisant mal.
ou en ayant écouté ça parce que ça a été prononcé. Voilà. Donc, Dieu a un nom. Ça garde ça comme ça. Comme ça, les gens qui s'amusent à dire Dieu, Dieu, qui sachent que... Est-ce que vous savez que les chrétiens disent que le nom de Jésus sauve? Peut-être que le nom de Dieu aussi va nous sauver. De toute façon, la manière dont Jésus est né en disant Matthieu chapitre 1, versets 18, 19 et 20, je ne crois pas à ce qu'il raconte. Bon, donc on n'est pas là-dessus. C'est pas là le débat. D'accord. Nous avons ce message de Didier depuis Batouri. Je viens juste de découvrir votre émission et je tiens à vous remercier pour ces enseignements. Ce professeur est un nectar. À quand l'émission et ses rediffusions? Bon, l'émission, c'est tous les mardis dès 23h. Quand on dit dès, ça veut dire 23h, ouvrez la télé. Si vous étiez en train de dormir, levez-vous, dès 23h, ouvrez la télé, commencez à attendre. Nous serons là. Bon, parce que quand on dit 23h, ça veut dire 00. Oui. Bon, donc 23h moins 5, vous ouvrez la télé. Nous sommes là. On sera avec vous. C'est tous les mardis. Tous les mardis. La rediffusion n'est pas possible pour le moment. Vous pouvez passer par YouTube. Vous tapez juste le monde inconnu. Vous mettez TV parce qu'il y a plusieurs mondes inconnus. Oui. Si vous mettez TV, ça nous identifie. Ou vous écrivez monde inconnu, canal 2. Alors, ça nous identifie directement et puis vous voyez les vidéos, des émissions qui ont été déjà diffusées. Vous les revivez en rediffusion tranquillement. Vous pouvez télécharger et puis ça aide à ce que vous imaginez comment nous proposer des thèmes. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est une auditrice qui l'a proposé, le sexe et le royaume de Dieu. C'est une téléspectateur. D'accord. Voilà. Qui l'a proposé il y a 2 jours. Voilà. Ok. Comment réaliser un vœu avec son ou sa partenaire par l'acte sexuel, si cela est possible? Mais le vœu, c'est en faisant de la sexualité rituelique. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut avoir des moments où on jouit, et il y a des où on éjacule, et il y a des moments où on ne joue pas, on n'éjacule pas. On prend le plaisir d'être ensemble et de manière constructive, spirituellement. On vibre spirituellement tout en étant dans toutes les... en ayant toute l'intimité en vous, et puis vous allez vibrer autrement. Bon, et puis c'est une partie de plaisir que vous allez tirer comme ça, parce que là, vous tirez plus du plaisir qu'en jouissant, parce que quand vous jouissez ou vous éjaculez, le plaisir s'estompe directement, on n'a plus envie de continuer. Voilà, mais lorsqu'on met 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, bon, voilà, on ne s'exhibe pas, on s'exprime sexuellement, on partage l'intimité, on conjugue des efforts vibratoires pour que ça soit plus agréable. Alors, fin de compte, ça vous crée même autre chose, parce que ça peut créer l'envie de ne plus aller dehors, pour les gens qui ne peuvent pas s'abstenir, aller voir à côté. Voilà. Ok. Alors, comment faire pour marcher toujours avec ses ancêtres en soi? C'est Chris depuis Yaoundé. Dans les rêves, quoi. Parce que marcher avec ses ancêtres, ils sont plus vivants. Oui, ils sont plus vivants. Bon, mais vous apprenez à rêver. Il y a des méthodes pour rêver juste, pour rêver message. Peut-être pour être guidé par ses ancêtres, professeur. Mais vous rêvez juste et puis comme ça, vous prenez contact avec vos ancêtres, fin de compte. Les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, le numéro, nous avons un seul numéro, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur Herman Neglipote, s'il vous plaît, avez-vous des connaissances sur le sida? Bon, je ne sais pas. La personne va appeler hors antenne. Professeur Herman Neglipote, il faut dire que
il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Oui, Alors, soit vous ne parce que savez pas, soit le vous nous sida, c'est donnez une- l'impression de ne pas... Tout ce qui regarde le côté viral, ça regarde les médecins. C'est eux qui savent où ils sont venus avec ça. Ok. Bon, donc, quelqu'un est malade, il vient me voir, il m'explique qu'est-ce qu'il a. Qu'ils me disent qu'il a le sida ou qu'ils me disent qu'il a l'hépatite. Tout ce qui est viral, moi, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est l'étude du dossier médical. Parce que de la naissance à aujourd'hui, d'abord du moment où tu es dans le ventre de ta mère, commencent tes problèmes à partir de ta mère. Toi qui vas naître bientôt. Maman boit, elle fume, elle fait tout ce qu'elle veut, elle mange n'importe quoi. Le fœtus va prendre un coup. Entre temps, on vaccine, on injecte, on fait ceci, on fait cela. Le fœtus va prendre un coup. Alors tu nais, l'allaitement maternel est mis de côté, on prend l'allaitement artificiel, on prend le lait de la vache, dont les particules sont faites pour 25 kilos, le bébé de la vache. On met ça, on donne ça à un enfant de moins de 3 kilos pour sucer que c'est l'allaitement comme ça. Son corps prend un coup, ainsi de suite. Bon, alors maintenant, tu appuies, les coups sont venus comme ça, petit à petit, jusqu'à commencer avec des malaises, des bobos, le poids, le rhume et tout. Au lieu qu'on accepte que le reflux, comme le marée haute, trimballe les saletés de la mer vers les rives, on ramène ça dedans, en empêchant à ce que, par exemple, le nez ne coule plus. On te met les trucs au nez, le nez ne coule plus, ça s'est renfermé dedans, ainsi de suite. Après, la rougeole va venir. Bon, on dit non, c'est une maladie, alors que c'est une manière que le corps prouve que l'organisme du bébé, prouve que je suis en train de prendre le contrôle, le système immunitaire du bébé est en train de s'implémenter. Bon, varicelle, rougeole. Et qu'on doit seulement aider le corps à ce que ce travail-là se passe sans heurte. Mais c'est pas ça, allez, on bombarde les choses, ça renferme tout dedans, ainsi de suite. Après, on commence à développer des pathologies qui ne devraient pas exister si on avait soigné le malade autrement. Parce que un rhume peut entraîner, un rhume mal soigné peut entraîner les bronchites, peut entraîner une pneumonie, peut entraîner la tuberculose au fil du temps. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut étudier avec le malade. C'est pas que me dit j'ai le sida à la télé, tu peux me soigner. Est-ce que nous sommes en consultation aussi? C'est pas un cabinet de consultation. N'en déplaise à ceux qui disent qu'on refuse de parler, parce qu'on est là pour vouloir prouver que, du moins, vouloir demander, du moins on est là pour demander aux gens d'appeler hors antenne parce qu'on va les escroquer, on va faire ceci. Mais où est le problème? L'escroquerie, il y a ça partout. Les Occidentaux nous escroquent dans les hôpitaux. C'est pas là-bas où nous tous nous mourrons. Il y a des accidents médicaux, même aux États-Unis, même en France. En nombre, il y a des vidéos qui expliquent tout ça. Bon. Et à quelle forte raison en Afrique? Donc si un praticien escroque quelqu'un, on se fâche. Mais on ne se fâche pas si un médecin a joué l'escroc en faisant une césarienne à une dame qui n'avait aucun problème d'accouchement. Ok. Alors, je ne suis pas d'accord avec le professeur qui a refusé les messages de celui qui a dit que le sexe doit être utilisé dans le mariage car le sexe hors mariage est une abomination, une passe à l'acte sexuel avec une personne qu'on n'est pas marié, ont-ils déjà un lien spirituel, alors le sexe hors mariage pour un croyant est un péché. C'est exploit depuis Douala. Mais moi, je ne suis pas un croyant. Parce qu'un croyant, c'est celui qui connaît Dieu. Pas celui qui espère que Dieu existe. L'espérance, comment ils appellent ça? La foi aveugle. Moi, je ne suis pas dans la foi aveugle. Et puis, je ne fais pas partie d'une association religieuse. Parce que les associations sont les suivantes. Il y a les statuts, il y a le règlement intérieur. Qu'un chrétien me dit, s'il a déjà lu le règlement intérieur de l'association dont il fait partie, qu'il soit catholique, protestant, je ne sais pas quoi, ou bien les églises de réveil, qu'il a lu seulement un jour,
les statuts pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok. Bon, alors vous êtes membre de quelque chose que vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Moi, je suis membre de quoi? Moi, je suis une personne qui pense qu'il faut donner la chance aux gens de réfléchir. Ok. Parce qu'on ne doit pas être que intelligent, on doit réfléchir. C'est en réfléchissant qu'on a la possibilité de raisonner. Et c'est en raisonnant qu'on a la possibilité d'aller vers la raison. Et là, ce n'est pas une logique individuelle. Et quand on va vers la raison, on découvre la vérité. C'est lorsqu'on découvre la vérité qu'on découvre l'absolu, Dieu. Ce n'est pas en prenant la Bible, en portant un joli habit et en allant quelque part, on est déjà avec Dieu. Pour avoir le bac, il faut combien d'années? Pour avoir la licence, il faut combien d'années? Dieu, on l'a en un temps de mouvement. Tu achètes la Bible, le lendemain, on te bénit, c'est pas, on te baptise, et puis tu es avec Dieu. C'est tellement simple. Hein? J'aimerais savoir si le christianisme et nos traditions ancestrales reçues de nos parents et grands-parents peuvent coexister. Je ne crois pas. Ok. Ce n'est pas la même chose. Le christianisme, ce n'est pas la tradition africaine. Même comme nous nous sommes appropriés de ça. Parce qu'il y a les prêtres, les pasteurs aujourd'hui qui prêchent en Europe et les Blancs se déportent pour amener les enfants là-bas pour qu'on les soigne. Bon, alors là, c'est un christianisme de motivation. Bon, moi, je parle dans le domaine initiatique. Je ne suis pas là pour que je sois motivé ou bien que je motive les gens. Ok. Je suis là pour parler comment les gens peuvent se prendre en charge. D'accord. Voilà. Je m'appelle Nathan. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut avancer spirituellement sans guide spirituel. On peut toujours avancer spirituellement sans guide spirituel. Et comment? On a le ressentir, on écoute son cœur. Parce qu'il y a la tête et il y a le cœur. La tête, le cerveau. On formate le cerveau, mais on ne formate pas le cœur. On ne peut pas. Donc quand on écoute son cœur, on avance spirituellement sans avoir besoin de guide. Voilà. Parce que les gens qui envoient les messages, le mariage est monté, descendu, c'est la tête. Ils disent les choses qu'on leur a dit. Ils ne savent même pas comment ça a commencé. Voilà. Est-ce que s'abstenir de faire l'amour pendant plusieurs semaines peut augmenter notre élévation spirituelle? C'est Donna qui nous envoie ce message. Quand on s'abstient, c'est déjà un danger. Ne pas avoir envie de faire l'amour, c'est autre chose. Mais tu as envie de quelque chose, tu t'abstiens. Alors, il y a un problème. Mais, professeur, lorsqu'on jeûne, on peut décider de ne pas faire l'amour, on peut s'abstenir. Lorsqu'on gêne, on n'a plus la tête d'en faire l'amour. Si on a la tête d'en faire l'amour, on a déjà gâté le gêne, même si on ne fait pas l'amour. Vous gênez, on dit tu ne fais pas l'amour pendant 9 jours. Oui. Tu ne manges pas telle chose pendant 9 jours. Tu ne bois pas telle chose pendant 9 jours. Hein? Bon, donc tu n'as que les pensées positives, tu n'as pas les mauvaises pensées pendant 9 jours. Dans le cours de cette période de jeûne, tu es entré dans le Congo, ça avec les gens. Tu mal parles de ta camarade de travail, de ton collègue jusqu'à, ou bien de ta épouse jusqu'à. Hein? Tu parlais mal de l'autre et tu es tout dans les histoires. Mais attends, parce que tu ne fais pas l'amour, donc ça va. Pourquoi seulement l'amour qui doit être absent? On doit seulement s'abstenir de faire l'amour. On ne s'abstient pas de manger les choses ou bien de boire les choses. Alors donc, quand tu gênes et que tu es embêté par l'envie de faire l'amour, sache que ton gêne est gâté. Parce que la dérive passe par la pensée, les pensées négatives, les actes et les paroles. Alors, il faut que rien ne vienne pendant cette période-là. D'accord. Hein, à vous perturber. Il faut que rien ne vienne à vous perturber. Ok. On va se quitter sur ce message de M. Etinia qui voudrait savoir comment vaincre la masturbation. Pourquoi faites Ah, mais la masturbation, il faut la vaincre par soi-même. Hein. Comment ça? Non, moi, je ne sais pas comment dire. Je suis fatigué de cette question, franchement.
Ça revient tout le temps, professeur. Oui, oui, oui. Presque sur 4 émissions par mois, nous avons au moins 2 émissions où quelqu'un nous pose le problème de masturbation. Ok. Nous sommes arrivés au... J'espère qu'on va faire toute une émission pour la masturbation. Ayant étudié les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Pour le moment, là, je ne sais pas comment répondre. Voilà. Peut-être un mot, professeur, pour... j'ai envie de dire, quel est le nom de Dieu, professeur? Ça serait peut-être votre mot de fin. Je ne connais pas le nom de Dieu. Voilà. D'accord. Oublie ça. Je sais qu'il a un nom, mais je ne le connais pas. Votre mot de fin? C'est ça. Une astuce? Non, mon mot de fin, c'est que les gens nous envoient les thèmes. Ça va enrichir l'émission. Voilà. Ça sera tout. Chers téléspectateurs, on a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.